contexte au Burkina Faso reste marqué par un accès limité des services de santé aux populations. En témoigne le rayon moyen d'action des formations sanitaires supérieur à 5 km, avec des disparités importantes entre les villes et le milieu rural. Autre défi, les soins aux personnes vulnérables, dont les femmes et les enfants restent une préoccupation de plus en plus inquiétante avec la situation sécuritaire délétère. Pour rehausser les différents indicateurs et dans la dynamique d'atteindre la santé universelle d'ici à 2030, les autorités sanitaires mettent en œuvre plusieurs initiatives au profit des populations en général et spécifiquement au profit des couches vulnérables. La gratuité des soins pour les femmes et les enfants en est une parfaite illustration. L'UNICEF est aux côtés du gouvernement dans cette dynamique à travers son appui dans divers secteurs, parmi lesquels l'accès des soins de qualité. C'est dans ce cadre qu'elle a initié une intervention multisectorielle fondée sur l'approche basée sur l'humain dans la région du plateau central. Pour le volet santé communautaire, ce projet va mettre l'accent sur l'approche de la santé centrée sur l'humain par la co-création de solutions endogènes aux défis multisectoriels de la santé. La mise en œuvre de cette initiative financée par l'UNICEF est assurée par le RAM, le réseau d'accès aux médicaments essentiels, dans 17 communes des régions du plateau central, du centre-nord et du centre-sud. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du programme Communauté Amie des enfants et de l'initiative Human Center Design de l'UNICEF. Et le RAM a mis en place les volets communautaires dans les 17 communes avec essentiellement pour objectif de pouvoir renforcer l'implication communautaire dans les questions de soins de santé primaires. C'est également de pouvoir promouvoir l'implication effective des communautés grâce aux connaissances acquises et renforcer l'analyse et les solutions aux problèmes identifiés. On a plus mis l'accent sur l'être que sur l'avoir. Déjà, à la conception et à la mise en œuvre, les acteurs communautaires doivent se sentir s'approprier l'intervention. Donc, on ne met pas de gros moyens. C'est surtout l'engagement volontaire qui est mis en exergue. Donc, nos différents membres des CCVS que vous voyez ne sont pas payés. L'UNICEF s'aligne sur les priorités, les choix du ministère de la Santé, de faire de la santé communautaire le levier pour le renforcement des soins de santé primaire. En cela, il est nécessaire de renforcer les capacités des acteurs communautaires pour qu'ils soient des parties prenantes dans l'offre des interventions de promotion, de prévention, de soutien, de prise en charge au sein de leur communauté. Outre ces agents de santé communautaire qui sont capacités pour l'institutionnalisation de la santé communautaire, les plateformes communautaires sont très importantes. Mise en œuvre d'octobre 2022 à décembre 2023, cette initiative qui place les populations locales au cœur du système de santé est vite adoptée. Et tout commence par l'installation des cellules citoyennes de veille sanitaire. Pour la mise en place de ces comités, nous avons d'abord, en premier plan, entamé la collaboration avec les premiers responsables sanitaires. Voilà, c'est à l'issue de cette collaboration que nous avons pris contact pour les faire cas de notre volonté de mettre en place des cellules de veille susceptibles de les accompagner dans les recherches de perdu de vue en vaccination, dans le développement, en quelque sorte, le développement endogène. Une fois installées, les cellules citoyennes de veille sanitaire se sont vite mises à la tâche, qui pour assainir les locaux de leur centre de santé, qui pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques sanitaires. D'abord, nous nous sommes retrouvés à Dapélogo ici et on a identifié les difficultés que vivent
les communautés. Et à partir de cette identification, nous avons cherché à savoir comment travailler et on s'est dit tout enfant dans un village doit avoir son vaccin. Une femme enceinte doit aller à la maternité. Les facilitateurs au niveau district, ce sont des personnes vraiment qui coordonnent les activités même du projet et du niveau district jusqu'au niveau CCVS. Après le niveau district, il y a des facilitateurs au niveau commune. Au sein des formations sanitaires aussi, il y a des facilitateurs là-bas. Et après les facilitateurs au niveau formation sanitaire, c'est là maintenant qu'on a les CCVS. Notre toute première activité que nous avons eu à mener, c'est une journée de salubrité que nous avions organisée pour le nettoyage du CSPS de notre village à Tiakane ici. Et lors de cette journée de salubrité, nous avons regroupé, en tout cas cette mobilisation a regroupé plus de 150 personnes de toute ethnie vivant dans la localité et de toute confession religieuse et également dans le village. Et en mois de juillet 2023, nous avions organisé une deuxième journée de salubrité toujours dans la cour du CSPS où on a nettoyé les salles et on a procédé également à la pulvérisation de l'herbe repoussée à cause de la saison hivernale. Les agents de santé accueillent l'initiative avec satisfaction. Les CCVS étant dans la communauté, elles deviennent un prolongement de l'agent de santé à qui les dysfonctionnements sont remontés afin qu'ils prennent les décisions adéquates. Nous avons par exemple eu des retours par rapport à des ruptures de médicaments dont nous-mêmes on n'était pas au courant. Nous avons un dépôt répartiteur de médicaments où les formations sanitaires s'approvisionnent là-bas. Alors, s'il y a une rupture générale, là, il est concevable qu'il y ait des ruptures également dans les formations sanitaires. Mais s'il n'y a pas de rupture à notre niveau, il n'y a pas de raison qu'il y ait des ruptures dans les formations sanitaires. Mais par moment, il peut arriver qu'il y ait des ruptures, par exemple, qui ne sont pas signalées. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça peut arriver. Et là, quand on nous fait des retours, nous, on peut essayer de voir, vérifier l'information. Et ça permet de corriger tout de suite ce qui se passe sur le terrain. Ces cellules de veille font partie intégrante de la communauté et donc naturellement, ils voient les dysfonctionnements, ils vivent les dysfonctionnements et c'est eux qui nous apportent quand même ces dysfonctionnements-là afin qu'on puisse rectifier les tirs. C'est un travail vraiment qu'ils abattent, qui aide vraiment la population, qui montre ce que je dit des zones d'ombre qui décèlent dans la communauté. Ils essaient de faire comprendre la communauté et qui doivent s'auto-suffire de se prendre en charge sur la santé et dans la salubrité au niveau de la population. Sans manque l'autorité, par rapport au B, d'un type de B. Sans manque de nier l'auto, auto tournament la fille. Et il y a un air. L'autorité, net cabin kawatkai. Ton hon tumtia yilamna. Net Santa la madonwa, a Santa ya neri, a tala pour l'ardonwa, a Santa ya neri. A rekitem to Bammerambassan Watania, Suno lot of Santana Ziname. Ton me hand living yiki. Ton bonda tab to what in Manak, Tinere. Ton quiet kitanga taba, winga yungu, winkat fan gilly, naile. Tia sunu kasanga. Ti parce que ton hambe, ton la fila boom fan. Yaman wat ni la fion.
Il faut noter qu'on a déjà pu quand même mettre en place plus de 142 cellules citoyennes de veille sanitaire dans les 142 formations sanitaires que couvrent donc les 17 communes des zones d'intervention. Nous avons également pu renforcer les capacités donc, de plus de 500 acteurs qui sont un peu comme donc, des acteurs clés dans chaque aire de formation sanitaire. Plus de 10 000 personnes sensibilisées en espace donc, de 6 mois dans le cadre donc, de cette intervention. Et on a produit un rapport donc, de labellisation. En fait, on a interviewé dans chaque aire de formation sanitaire, près de 50 ménages ont été interviewés pour que nous puissions savoir comment ces ménages prennent en compte la question de la santé, mais surtout la question de la santé donc, des enfants, qui prend en compte la vaccination, l'éducation des enfants, qui prend en compte l'hygiène et l'assainissement des enfants, qui prend un certain nombre donc, de choses. Et ça nous a permis à l'heure actuelle d'avoir une certaine base de données sur la base d'indicateurs que nous avons préalablement établis et qui devaient par exemple nous dire que dans tel village, les populations sont très respectueuses des droits des enfants en termes donc d'accès aux soins ou en termes donc de respect de l'éducation ou de l'eau et assainissement. De manière globale, le bilan est très positif. À ce jour, les 142 comités de veille prévus sont fonctionnels. Ils travaillent de concert avec les acteurs de la santé, les agents de santé à base communautaire et les leaders communautaires pour l'offre d'un paquet intégré et multisectoriel au sein de leur comité. Des résultats fort appréciables salués par les autorités locales et sanitaires qui y voient un moyen efficace pour impulser le développement par des initiatives endogènes. Nous avons remarqué qu'au regard du fait qu'il y a les CCVS qui ont été mis en place dans ces différentes structures, il y a en tout cas une prise de conscience au niveau des différentes structures, en tout cas qui permet à ce que le travail puisse en tout cas être amélioré. Quand on parle du RAM, en tout cas rares sont ces agents de santé qui ne connaissent pas donc cette structure. Et pourquoi? Parce que sur le terrain, vous faites une œuvre utile. Par moment, en attirant donc notre attention sur tel ou tel autre domaine qui fonctionne bien ou qui a des dysfonctionnements. La santé basée sur l'humain, voilà le principe de base qui guide la création des cellules citoyennes de veille sanitaire implémentées par l'UNICEF et le RAM. Au soir de cette initiative mise en œuvre dans les 531 villages des 17 communes des régions du centre-nord, du plateau central et du centre-sud, les acteurs affichent un sentiment de satisfaction globale car plus de 51 300 personnes ont été impactées.